Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ce que nous appelons Smart Button. C'est quoi Smart Button? C'est un bouton intelligent. D'accord? Si je viens au niveau de la vente, je peux aller sur une vente. Je peux aller sur un client, d'accord, comme ceci. Et vous allez voir, vente ici, facturer ici. Ce sont ces boutons-là que nous appelons Smart Button. Si je clique ici, je peux aller sur les devis de ce client-là. Je peux ici aller sur les factures de ce client. Et donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et donc, à ce niveau, nous allons pouvoir ajouter les boutons pour pouvoir, par exemple, accéder au cours de cet élève ou bien, voilà, c'est pas moi. Et donc, je peux par exemple venir ici, ajouter un smart button ici qui va permettre d'accéder aux élèves inscrits dans cette classe, par exemple. D'accord? Au lieu de les afficher ici, on va ajouter un smart button pour accéder aux élèves inscrits dans cette classe. D'accord? Pour cela, je reviens dans mon code et là, je vais aller chercher la, la classe ou bien le modèle classe. Voilà, ici. D'accord? Et nous avons la vue ici. Et dans cette vue, on n'a pas encore écrit la vue formulaire. Je vais l'écrire très rapidement. Donc là, on est au niveau du fichier classe élève. D'accord? Et nous avons deux champs là-bas. D'accord? Je vais ajouter un autre champ rapidement. Ça sera le champ euh, texte. Je vais mettre là-bas description. OK? Donc, si je ne mets pas de label ici, je vais utiliser ceci comme label. D'accord? OK? Une fois que c'est fait, je vais rapidement, je vais fermer ceci. Je vais fermer ceci et ça. Et je vais revenir dans la vue. Je vais définir ici la vue formulaire. Je tape forme. Je prends forme Odoo. Je dis student classe. D'accord. Je vais mettre ici classe. Je vais supprimer ceci. On n'en a pas besoin ici. Et à ce niveau, je vais mettre groupe. Groupe. D'accord. Et on va afficher là-bas le name. On va afficher aussi la description. Et on va afficher aussi le dernier champ qui est student IDs. D'accord? Comme ceci. Et là, je vais redémarrer le serveur vu que j'ai ajouté un champ dans un fichier Python. Je vais mettre à jour le module. Là, j'ai une erreur. Je vais voir quelle est l'erreur. On dit qu'on n'a pas trouvé le modèle student class. Justement, c'est parce que ici, j'ai mis classe avec E. Normalement, il n'y a pas E. Voilà. Et là, je vais relancer. OK. Une fois que c'est fait, si je reviens au niveau de classe, voilà. Là, j'ai mes deux champs. D'accord. Et ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais ajouter un smart button à ce niveau-là. D'accord. OK. Ce que vous allez constater ici au niveau de vente, par exemple, ou bien au niveau d'un client, par exemple, vous voyez que le smart button fait partie de, de ceci. Mais dans notre code, ça sera un peu différent. Ça sera juste après sheet. D'accord? Donc, après sheet, ce que je vais mettre, c'est quoi? Je vais mettre un div qui aura la classe OE button box.
D'accord? Et à ce niveau, je peux mettre un bouton. Et ça sera un bouton objet comme toujours. D'accord? Et je vais mettre là-bas euh, liste, liste d'élèves, je ne sais pas. D'accord? Bien mettre student list par exemple. D'accord? Et au niveau de string, je peux laisser string, je peux supprimer string, on n'en a pas besoin ici. Par contre, je vais ajouter ici une classe CSS qui s'appelle OE stats button comme ceci. Je peux même ajouter une icône FA, je sais pas moi, liste par exemple. Et au lieu de fermer ceci, je vais fermer ça à la fin comme ça. Oups. OK. Et à ce niveau, je vais afficher un champ, donc field. Et le field, je vais l'appeler ici student count, voilà, par exemple, comme ça. D'accord? Student count. Et je vais ajouter un widget. Get, qui est égal à stat info. OK. À ce niveau, je dois ajouter le string pour dire liste. Oups. Des élèves. OK. Comme ceci. Donc, vous allez constater que nous avons ici deux names. Donc, ça, c'est une fonction et ça, c'est un champ. D'accord? Ça, c'est une méthode, une fonction et ça, c'est un champ. Donc, on va commencer par créer le champ pour récupérer le total des élèves qui seront récupérés. Donc, je vais mettre le champ ici de type integer. D'accord? Student count. Et puis, je vais dire ici total d'élèves. D'accord? Et je vais définir une méthode. Quand on va cliquer sur ce bouton, qu'est-ce qui va se passer? Je vais créer la méthode ici. D'accord? Et je vais mettre passe. Maintenant, il faut que je puisse créer une autre méthode qui va récupérer le total des élèves. Donc, je viens ici, je vais mettre ici def get student count. D'accord? Et je vais dire ici, les élèves qui seront récupérés en réalité, c'est les student ID ici, ce que nous avons déjà défini. Vous voyez que nous avons déjà défini student ID à ce niveau. School, classe. Je viens sur une classe, on a déjà les élèves ici. Donc, on a déjà un champ qui permet d'avoir la liste des élèves inscrits dans cette classe. Donc, nous allons l'utiliser ici. Et nous allons ici dire self.studentCount, d'accord, égal. Et là, nous allons prendre le total ici. Donc, ne pas oublier de fixer ça par self. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, la fonction va juste récupérer le total d'élèves. Len ici permet de récupérer le total d'élèves qui sera ici. Donc, ne pas oublier, c'est un champ calculé. Donc, je viens ici, je vais mettre compute égal, j'ai défini ça. Je peux mettre un underscore ici, vu que c'est une méthode qu'on va utiliser que dans cette classe. OK, c'est bon.
et c'est fait. Et donc, là, ce que je vais faire, c'est de mettre à jour le module. Je vais d'abord démarrer le serveur. Je vais mettre à jour le module. Là, il y a une erreur. On va voir ensemble. Là, si vous voyez cette erreur, c'est que les balises sont mal fermées. D'accord? Au niveau de XML, il faut faire attention à la fermeture des balises. Donc, on va vérifier ici. Là, j'ai mes boutons ici et j'ai fermé ici par filtre, ce qui n'est pas bon. D'accord? Et là, le filtre est refermé à ce niveau. Je pense que c'est bon maintenant. Je peux mettre à jour le module. OK. Et là, si je reviens dans classe, d'accord? Là, j'ai ceci à ce niveau-là. Vous voyez? Donc, là, l'objectif était d'avoir ça à ce niveau. D'accord? Donc, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Déjà, vous allez voir qu'il a récupéré le nombre d'élèves. Si je passe de classe en classe, là, on a un élève, on a 0. Effectivement, il y a 0 ici. Mais l'objectif est de placer ça à ce niveau-là. Et là, voilà. Ici, j'ai oublié de mettre ici name. D'accord? Égal button box. Comme ceci. Tout simplement. Je vais aller mettre à jour le module. OK. Là, on peut aller voir que on a toujours ça. Je pense que j'ai fait button box. Qu'est-ce qui s'est passé? Name. D'accord. OK. Vous voyez que les erreurs nous permettent aussi de voir pourquoi on a ces erreurs-là. On a le bouton à ce niveau-là. Mais quand je clique sur le bouton, rien ne se passe. D'accord? Donc, on avait vu au niveau des clients ici qu'on pouvait cliquer sur button et puis aller quelque part. D'accord? Mais là, ici, quand je clique, rien ne se passe. Justement, parce que ici, nous avons ajouté une méthode et on l'a définie à ce niveau, mais ça ne fait rien. D'accord? Donc, l'objectif, c'est d'aller sur la liste des élèves de la classe sélectionnée. Donc, ici, je vais faire quoi? Je vais faire un return. Je vais faire un return. OK. Et là, je vais créer un dictionnaire. Je vais dire name. C'est liste des élèves. Virgule. Je vais mettre ici domaine. Là, c'est pour filtrer. Et pour filtrer, je mets ici entre crochets. Je vais dire ici student ID est égal self.student id.id. D'accord? C'est plutôt self.id. Et ici, plutôt c'est class ID. Je vous explique. OK. Après, je vais mettre ici reste modèle. D'accord? Le point. Le modèle, c'est élève. D'accord? On met student. Point. Je vous explique juste après ce que je suis en train de mettre. View ID. On va mettre false. D'accord?
On va mettre View Mode. Tree. Ça, vous l'avez deviné. Forme. D'accord. Et le type maintenant, c'est ir.actions.actWindow. Comme ceci. Donc, j'explique. En fait, ça, c'est une action. D'accord? Nous avons déjà vu plein d'actions. Ici, c'est une action, par exemple, ici. Vous allez voir que ce que j'ai mis ici, c'est exactement ce qu'on a ici, à ce niveau-là. D'accord? Mais dans le code Python. Ici, c'est en XML. D'accord? C'est une action. Et lorsqu'on clique sur ce menu-là, c'est l'action-là qui est appelée. Et les données sont affichées, soit en vue formulaire, en vue liste, etc. D'accord? Donc, c'est exactement ce qu'on a mis ici. Le name, c'est ça qui est ici. Il y a le domaine qui est ici. D'accord? Ici, il y a le reste modèle. D'accord? C'est ce qu'il y a ici. Ici. Et puis, view mode, etc. D'accord? C'est exactement ça. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est quoi? Lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, Smart Button, ça va appeler cette méthode-là, qui est au niveau de name. Et cette méthode va retourner une action. Et l'action va récupérer les élèves, d'accord, inscrits dans cette classe-là, d'accord. Et il va retourner une vue, liste. Et on pourra aussi avoir la vue formulaire, d'accord. Et le type d'action, c'est action window. Un peu comme ceci. C'est tout simplement ça, d'accord. Et là, pourquoi ici classe ID, le domaine? Je dois filtrer pour ne pas récupérer. Si je supprime cette ligne-là, ça va récupérer tous les élèves. Alors que je veux seulement les élèves inscrits dans la classe en cours. D'accord? Et là, je vais dire récupère-moi tous les élèves. D'accord? Dont la classe ID est égale à la classe en cours. Tout simplement. OK? Et là, je vais mettre à jour le module. Je vais redémarrer le serveur. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, en réalité, je n'ai plus besoin de mettre à jour le module. Je vais juste cliquer ici. Et là, il y a une erreur. On va voir quelle est l'erreur. Là, on a ici student élève. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais retourner dans le console pour mieux voir. Sûrement qu'on a mal mis ceci. D'accord? Justement, parce que là, c'est pas student, ça c'est school student plutôt. C'est school student. D'accord? Ok. Je vais redémarrer le serveur. Ok. Une fois que le serveur est démarré, je peux recommencer pour voir ce que ça va donner. Et hop, là, on est sur la liste des élèves. Donc, si je reviens ici, je vais aller choisir une autre classe. Il y a les élèves ici, il y a un élève, donc je peux cliquer ici pour accéder. Donc, à partir de ce moment-là, en réalité, on n'a plus besoin d'afficher sur la classe ce champ-là, d'accord? Je peux supprimer ça, d'accord? Je peux venir ici supprimer ça, ou justement, je vais dire invisible égale 1, tout simplement. Ok. Là, quand on vient au niveau de classe, on n'a plus ce champ-là, mais on peut avoir la liste des élèves à partir d'ici. Et là, quand je viens ici, vous allez voir liste des élèves 0. Si j'accède, il n'y en a pas, il n'y a rien. Si je viens sur cette classe, il y a un élève. Voilà. Le 1 là, d'accord, c'est ce que nous avons défini à ce niveau-là. Donc, on a
on a défini ici le champ. On a défini, ça c'est sur la classe, on a défini ici le champ student count pour récupérer le total. Et c'est ce total là qui est affiché à ce niveau. D'accord? C'est pour ça qu'on a le 1 là, ici. 1. D'accord? Ça c'est l'icône qu'on a ajouté. FA list. Tout simplement. Là, on vient de définir un smart button. Et là, avant de mettre le smart button, il faut définir ici un div de classe button box et le name box button box. Et avant de commencer par mettre ici les smart buttons. Et ici, je peux ajouter des smart buttons comme je souhaite. Je peux en mettre plusieurs. D'accord? Bien sûr que c'est la même chose, mais c'est pour l'exemple. Là, je vais mettre à jour le module. Et là, si je reviens ici, voilà, quand je clique, je viens ici, voilà, tout simplement. N'oubliez pas de partager la vidéo, liker la vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo.